Eh bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le vlog de Montreuil 2024. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement, prenez une petite boisson chaude, mettez-vous bien au chaud sous le plaid et bien installé dans votre canapé. On est parti pour un petit vlog d'une demi-heure, je dirais, quelque chose comme ça. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi 28 novembre, je suis en train de préparer mes fameux petits biscuits de Noël. C'est en effet la 3e fois consécutive que je viens sur le salon et pour la 3e année, je reviens avec mes petits biscuits de Noël. Je prends toujours un plaisir immense à les préparer juste avant le salon. C'est ce que je suis donc en train de faire dans ce petit time-lapse. Vous me verrez préparer la pâte avec une quantité, mine de rien, assez énorme, mais j'ai très bien fait de le faire puisque en effet j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de nouveaux copains copines et ou revoir d'autres copines pendant ce salon. J'ai pu distribuer mes petits biscuits et j'étais la plus heureuse. Vous étiez aussi contents de les avoir parce que ça fait une touche sucrée dans ce week-end très fatigant physiquement, mais du coup ça fait toujours du baume au cœur. Je vous mettrai dans la barre de description la recette que j'ai utilisée, à savoir que je ne suis pas allée chercher bien loin. J'ai utilisé une recette marmiton, ça fonctionne à chaque fois pour moi. Et je vous laisse tranquillement avec ce petit time-lapse et surtout profitez bien de cette vidéo. J'ai fait à la fois des plans où ça va être assez silencieux et des plans où je parle face cam pour vous papoter un petit peu tout simplement. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et ou à vous abonner si c'est pas encore le cas. En attendant, moi je vous souhaite une très belle vidéo et je vous dis à très bientôt.
find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised. Eh bien bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On reprend la chaîne YouTube, c'est le comeback sur YouTube avec un premier petit vlog. Et on va aujourd'hui commencer fort puisque c'est un vlog qui va contenir notamment le week-end de Montreuil. Puisque, vous ne le savez pas, mais ici juste derrière moi, c'est que je suis à l'hôtel. Nous sommes samedi, que je ne dise pas de bêtises, samedi 30 novembre. C'était le premier jour de Montreuil pour moi, du salon de Montreuil qui a commencé mercredi. Et voilà, je suis retournée, j'ai terminé cette journée, il est 18h30. J'ai passé une excellente journée, c'était beaucoup trop bien, mais beaucoup trop fatigant aussi, comme d'habitude avec Montreuil. Mais j'ai revu plein de copines, plein de chouettes gens. Alors je suis très contente. Là, je viens vous faire un petit coucou. Je vais vous faire après un petit résumé de toute la journée et j'espère vous inclure des plans un petit peu de comment ça s'est passé. Mais avant ça, je vais juste me poser tout simplement, je vais manger puisque j'ai décidé de rester tranquille dans la chambre d'hôtel pour me reposer, vraiment dormir tôt pour demain. Et du coup, pour cette soirée-là, petit repas tout simplement, je suis passée acheter un truc à manger. Donc c'est en solo avec des vidéos YouTube, des vidéos Booktube et ce sera parfait, tout simplement. Qu'est-ce que je vais manger? Je suis passée prendre un poké parce que la base, et surtout il n'y a pas besoin de faire chauffer, ça se mange tranquillement dans une chambre d'hôtel, c'est parfait. Du coup voilà, petit bubble tea pour accompagner évidemment, et la pièce maîtresse du repas de ce soir, le petit poké. Donc je vais manger ça tranquillement ici dans la chambre. Je vais ensuite faire un petit bilan de tout ce que j'ai pu acheter. Parce que oui, la carte a déjà flambé, mais je vais vous montrer, il y a des pépites, des avant-premières. J'ai pas fait de dédicace aujourd'hui, je préférais me balader, voir les copains, voir les copines, et c'était trop chouette, j'ai vu plein de monde. Mais je vous montrerai un petit peu mon petit bilan et mes petits achats, et je vous emmènerai demain avec moi pour une deuxième journée du salon. Et en plus de ça, j'aurai un événement demain matin, un petit déjeuner avec Flammarion Jeunesse. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi pour tout ça. Et puis en attendant, je vous dis... En fait, j'allais vous dire bonne soirée, j'ai trop l'habitude de Twitch, mais non, parce que pour vous, ce sera dans 2 minutes au montage, enfin même pas, dans 2 secondes au montage. Mais moi, je me dis bon appétit, et puis je vous reprends plus tard. Et les amis, est-ce que ce serait pas l'heure de se faire un petit bilan de ce premier jour au salon de Montreuil, au salon du livre et de la presse jeunesse? J'ai plein de pépites, elles sont juste là à côté de moi, je vais vous montrer tout ça. Mais avant ça, j'ai juste envie de dire à quel point mais ça fait du bien ce genre d'événement, de voir du monde, de voir les copains et les copines de Booksta à qui on parle énormément sur les réseaux, sur Twitch beaucoup pour ma part vu qu'on est pas mal à se papoter sur Twitch. Et puis de prendre enfin le temps de se voir en vrai, dans la vraie vie, ou de se revoir pour les copines qu'on voit qu'une fois par an. On est beaucoup à se voir qu'une fois par an, du coup ça fait trop plaisir de les avoir vues. C'est vrai que moi, en vrai, sur le salon, j'y vais assez en mode touriste, c'est-à-dire que je me suis pas fait spécialement de programme de dédicace. Cette année, il y avait aucun auteur, autrice ou illustrateur, illustratrice que j'avais absolument envie de voir. Du coup, c'est vrai que moi, j'étais vraiment là pour me balader, pour voguer au gré un petit peu du vent et des personnes que j'allais rencontrer et que j'allais voir. Donc, j'ai fait un peu de file d'attente sur des dédicaces, mais pour parler avec les gens qui voulaient ces dédicaces-là. Et moi, c'est ça que je préfère, c'est voguer un peu d'un groupe à un autre, d'une personne à une autre pour voir ce qu'il en est et juste papoter un maximum. C'est ça que j'adore. On va commencer tout de suite avec mes premiers achats. Le premier que je prends dans la main, c'est le tome 2 des Gardiens du Monde Sauvage de Melissa Harrison, qui est une parution de chez Milan. C'est un petit jeunesse comme ça que je trouve absolument génialissime. Déjà, le livre en lui-même est trop beau. Et en fait, le tome 1, je vous en ai parlé sur Insta beaucoup, mais je l'adore. C'est un livre qui est ultra cosy, parfait pour le printemps, en tout cas sur le tome 1, qui est vraiment... en fait, on va suivre des personnages, 3 petits personnages du petit peuple, qui s'appellent en plus Cumulus, Mousse et Brunet. Donc absolument trop mimes. Donc voici pour mon premier achat. Ensuite...
J'ai acheté la nouvelle parution de Manon Fargeton publiée chez Milan qui est Ombreline, illustrée par Maud Bégon. J'ai adoré, elle avait écrit Zorage dans la même collection, toujours chez Milan, et également illustrée par Maud Bégon, et j'avais adoré. Et là, cette fois-ci, on est sur un autre petit roman jeunesse. Je vais vous montrer un peu les illustrations pour vous donner le ton, mais c'est avec tout en jaune comme ça, très très beau. Mais on est sur un petit roman jeunesse qui va parler d'une thématique très dure, très compliqué à aborder, qui est l'inceste, notamment pour les enfants. On va suivre l'histoire d'une petite fée qui s'appelle Ombreline, qui est une fée qui va aller voir les enfants s'ils restent les yeux grands ouverts dans leur lit pour les aider à démêler leur peur et les aider à dormir. Mais elle va faire la rencontre de Célestin, qui lui ne va jamais réussir à trouver le sommeil, et alors avec l'aide de ses sœurs, la fée va enquêter pour comprendre ce qu'il se passe, et il y aura cette thématique-là de l'inceste. C'est une thématique où on se dit, on n'imaginerait pas ce genre de thématique dans un livre pour la jeunesse, et au contraire je trouve ça ultra important de pouvoir la traiter à hauteur d'enfant pour que ce soit lu par les enfants. J'ai 1000% confiance en Manon Fargeton pour que ce soit une lecture qui soit sensible, bienveillante, qui soit amenée avec suffisamment de douceur et de sensibilité pour le jeune public, et je pense que c'est vraiment une lecture à recommander, et de toute manière je suis sûre que ça va être une très bonne lecture. Donc j'ai hâte de lire ce petit roman. C'était un incontournable pour moi, je savais que je voulais le prendre au salon du livre. Je l'ai pas fait dédicacer. Je sais plus si elle était en Manon Fargeton, si elle était en dédicace sur le stand de Milan, mais peut-être que demain je verrai si c'est le cas ou pas. Mais voilà, je suis très contente de cette petite trouvaille-là. Ensuite, on va cette fois-ci passer chez Gulfstream, les sorties de chez Gulfstream, puisque j'ai craqué pour 3 romans de chez eux, et je crois que c'est j'allais dire les derniers livres, non, il m'en reste encore 2 autres, mais ces 3 romans-là, ce sont 3 avant-premières, dont une qui m'avait tapé dans l'œil. En fait, la plupart des avant-premières de Gulfstream m'ont tapé dans l'œil, honnêtement, il y en avait 4 et je voulais prendre les 4. Ceruria était en sold out dès vendredi, du coup j'étais dégoûtée, je n'ai pas pu la prendre, du coup j'ai quand même pris les autres. Mais celle-ci notamment que j'avais vu passer sur les réseaux et j'ai trop hâte de lire. On reste encore sur du jeunesse, après on passe sur du young adulte, mais là on est sur un roman de Clara Hoffman qui s'appelle Les légendes d'Orty. Et juste regardez-moi cette couverture absolument trop pipou. C'est dans la collection Étincelle de chez Gulfstream et c'est illustré par Catherine Bouchard. On nous dit que Orty fait partie du petit peuple des pousses, des petites créatures qui vivent dans la forêt. Le jour, elles dorment cachées sous terre et la nuit, elles s'éveillent pour manger des caillouchous et jouer à attraper les lucioles. Tout va bien chez les pousses, jusqu'au jour où le prochain gardien des légendes doit être choisi. Orty est certaine d'être élue, comme l'ont été son père et son grand-père. Mais horreur! C'est son pire ennemi, Framboise, qui se voit confier le rôle de protecteur du livre des légendes. Avec son ami Pépin, j'adore vraiment les noms, je les adore, elle décide de quitter le village pour un monde où nul pouce n'ose plus s'aventurer. Un petit conseil, prenez garde aux légumes. Ça a l'air frais, rafraîchissant, y a des illustrations juste trop belles, je vais vous en montrer. Mais celui-ci va pas faire mon feu. Je me tâte même à me le lire là ce soir, tranquillement quand je me serai mis au lit, mais vraiment, on est sur un très chouette petit roman jeunesse qui sort, si je dis pas de bêtises, en février 2025. Ouais, je crois que c'est ça, il me semble que c'est ça, mais c'est trop chouette. Et ensuite, sur du un peu plus young adulte, il y avait 2 autres sorties chez Gulfstream qui m'intéressaient de ouf. C'est Peau d'âme, le livre 1, Les lilas du roi, qui est de Aude, je suis désolée si je prononce mal le nom de famille, Ziegelmeyer, qui est une réécriture du conte de Peau d'âne, du coup. De ce que j'ai compris, il y a des vibes très féministes, très fortes à ce niveau-là. La couverture est juste absolument sublime. Ça donne très envie. On nous dit une princesse transformée en bête sanguinaire pour se libérer de ses chaînes dorées. Donc ça a l'air très chouette. Ça va parler vengeance, enfin ça va parler de plein de choses. Il y a un très joli petit jaspage aussi, tant qu'à faire. Donc Oh, il y a des illustrations dedans aussi. Ah ouais, j'avais pas vu. Attendez.
Il y a des illustrations au niveau des parties, et de ce que j'avais pu comprendre en discutant avec d'autres qui l'ont acheté, ça c'est des illustrations faites directement par l'autrice avant les débuts des parties. Mais attendez, j'essaie de les retrouver en même temps que je vous parle. Mais je l'ai vu il y a pas longtemps. On a quelques illustrations comme ça, alors je sais pas si vous verrez bien à la caméra là, il n'y a pas trop de luminosité, mais on a quelques illustrations comme ça. Et je suis très contente, j'ai hâte de le lire et de le découvrir un petit peu pour vous en parler. Et ça sortira l'année prochaine aussi. Est-ce qu'ils nous disent quand? Est-ce qu'ils nous disent quand? Oh, il y a la table des matières au fond. Potentiellement mars 2025. Et je suis très contente de mes avant-premières. Et la dernière, de chez Gulfstream, leur première romantasy. J'ai trop hâte, ça a l'air d'être vraiment trop chouette, j'aime beaucoup, ce sera dans la collection électrogène, et c'est Le Lion de Chrysos, je pense que ça se prononce comme ça, de Sienna Landchild. Ça a l'air trop bien. On est sur une romance MM, hein, si je vous dis pas de bêtises. On est sur une lecture où, en gros, le gardien de la famille royale Protec est un inhumain et il va prendre l'exil, puisque, en fait, le Sylph, le fils de la reine Misa, va en fait l'assassiner sauvagement, et on va découvrir que c'est un inhumain. Du coup, ça va être horreur dans le royaume. Donc c'est pour ça que Protec a décidé de prendre exil aussi, et il va se jurer de réparer l'impardonnable en ramenant la tête du meurtrier du roi Fasja, pas sûr de prononcer correctement. Et il va rencontrer L'été qui prétend avoir localisé donc Sylph, le meurtrier, et il va y avoir une traque en gros qui va se produire aux côtés de ce fameux L'été. Et en gros, on va se poser la question de la loyauté sans faille à la couronne, qu'est-ce qu'elle vaut devant des sentiments qui peuvent assaillir notre cher Protec. Donc très hâte de voir et de lire ce que ça dit. On nous donne une petite phrase aussi qui nous dit « Un homme d'honneur doit-il renoncer à l'amour de sa vie pour rester fidèle à son souverain ?» Donc il y a vraiment toute cette lutte entre la loyauté et le sens qu'on donne à sa vie vis-à-vis de ça auprès d'un souverain, auprès d'un royaume, et à côté les sentiments. Est-ce que les sentiments prévaut sur ce sentiment de loyauté? Est-ce que sa personne doit prévaloir sur le royaume tout entier? Vous voyez un petit peu, ça a l'air très chouette, ça a l'air d'être bien... Enfin en tout cas moi j'ai l'impression que ça va être dans un univers bien construit, je sais pas pourquoi j'ai cette impression là, juste comme ça avec le résumé, mais j'ai trop hâte de le lire aussi, de vous en donner des nouvelles. Je pense que c'est pour mars 2025 aussi à mon avis. Janvier 2025, c'est pour dans pas si longtemps que ça. Celui-ci il est pour janvier 2025, donc si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, voilà. Sachez que Le Lion de Chrysos sortira chez Gulfstream, leur première romantasy, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Là c'était tout pour les romans, ce qui est déjà pas mal pour un petit butin de 6 romans, c'est ça ? 1, 2, 3... Non, 5 romans. Pour une première journée de salon, c'est pas mal, mais on ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'en effet, j'ai craqué pour le tome 2 de la nouvelle chef de clan. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'en ai pas mal parlé sur Twitch, je suis pas sûre d'avoir fait une critique sur Insta, mais j'avais beaucoup aimé ce tome 1, j'avais beaucoup aimé le côté très... comment dire, très enfantin, mais pas que, puisqu'en fait dans cette histoire c'est une jeune femme qui va se réincarner dans sa propre personne, mais quand elle était enfant, avec en revanche son esprit d'adulte, et elle va tout faire pour éviter sa mort. Pour ça, ce qu'elle va vouloir faire, c'est devenir la nouvelle chef de son clan, chef de sa famille, donc elle va falloir qu'elle redouble de... comment on appelle ça ? D'ingéniosité, un petit peu, pour justement devenir cette nouvelle chef de clan, sachant qu'elle part un petit peu de très loin et qu'il faut qu'elle agisse comme une enfant, sinon ce serait vraiment trop cramé entre guillemets. Donc on est là-dessus. Le tome 1 était vraiment très chouette, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup les couleurs, c'est magnifique, c'est très intelligent, c'est assez fin je trouve, tout en étant très drôle par moments, donc je vous le recommande vivement. Ce petit webtoon là est très chouette et j'aime beaucoup. Regardez rien que la couverture, je trouve ça très beau, les illustrations sont très chouettes. Et enfin j'ai craqué pour un dernier webtoon qui s'appelle L'impérieux destin du docteur Élise
de Minuine et on est sur l'histoire en fait de Élise, Élise de Clorence qui est une impératrice tyrannique qui va lui valoir le fait d'être exécutée et elle va alors se réincarner en une chirurgienne de talent et elle va vouloir racheter ses fautes en sauvant des vies mais malheureusement la mort va la rattraper quand même et du coup elle va se réincarner encore une fois, cette fois-ci à nouveau en Élise, la future souveraine et en gros elle a une nouvelle chance pour ne pas commettre les mêmes erreurs et elle va décider de mettre de côté le côté tyran, hein, n'est-ce pas, qu'elle avait dans sa première vie et va plutôt mettre ses connaissances médicales qu'elle a appris dans sa vie de chirurgienne, elle va plutôt chercher à les mettre de profit pour les personnes dans le besoin. Ça m'a l'air très bien. J'ai beaucoup aimé le côté première vie tyrannique, deuxième vie chirurgienne qui veut racheter ses fautes mais qui meurt quand même. Troisième vie, on se réincarne encore en souveraine, enfin en future souveraine, et on va réécrire l'histoire. Je trouve que c'est très très sympa, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà. Et pareil, je l'ai feuilleté un petit peu. J'aime beaucoup les illustrations. Je reste quand même plus fan de la nouvelle chef de clan, mais on est sur des belles illustrations et on est sur de la couleur. J'aime la couleur de toute manière. Vous devez commencer à le savoir un petit peu, mais j'aime quand il y a des jolies couleurs dans les livres. Donc voilà un peu pour mon butin de ce premier jour à Montreuil. C'est un beau butin. J'espère ne pas racheter autant demain, surtout que je n'ai plus de dos parce que je porte tout entre le tote bag, le sac à dos, etc. Donc clairement, je peux pas en prendre plus pour la journée de demain. Mais j'ai hâte, le programme s'annonce très très chouette puisque comme je vous le disais juste avant, petit déjeuner avec Flammarion, avec les partenaires Flammarion demain matin. Et après, fin de matinée, je retourne sur le salon du livre, mais surtout je file au stand d'Ozu puisque j'ai mes amis Antoine et Léna qui dédicacent pour leur premier album jeunesse qui s'appelle Poil et Plumes. Je vous l'ai déjà présenté sur Insta, mais il est adorable. Je l'ai pas ici pour vous le remontrer, mais je mettrai peut-être une image quelque part par là, mais il est trop trop beau, les illustrations à l'aquarelle sont magnifiques, le texte est de Léna, les illustrations sont d'Antoine, il est absolument superbe. Si vous avez besoin d'une idée de cadeau pour des enfants ou pas, hein, n'est-ce pas, puisque on peut lire aussi des albums jeunesse même en étant des grands enfants, mais si vous avez besoin d'idées de cadeaux pour Noël, je vous le recommande vivement. C'est une histoire qui est toute douce, très bien écrite, avec des superbes illustrations, et je dis pas ça que parce que c'est mes amis, même si c'est mes amis et j'en suis très fière, mais sachez que c'est vraiment une très très chouette histoire et un très bel album jeunesse, donc n'hésitez pas. Et du coup j'y vais demain en fin de matinée pour les voir derrière la table en train de dédicacer, genre c'est juste un truc de ouf, je suis trop fière d'eux et trop contente pour eux. Et après j'ai une copine collègue qui me rejoint sur le salon pareil en fin de matinée à peu près, et on va faire la journée un petit peu ensemble. J'ai pas prévu de dédicace spécialement, je regarderai peut-être si un des livres que j'ai acheté qui est ici, s'il y a des dédicaces que je pourrais faire, notamment sur le stand de Gulfstream ou le stand de Milan avec Manon Fargeton, ça pourrait être pas mal ça pour le coup, mais j'ai pas spécialement prévu, donc ça va être encore un petit peu en touriste, un petit peu à aller de partout et de regarder ce qui se fait, etc. J'ai pas trop fait les BD, faudrait que je regarde les BD peut-être plus demain. Et puis voilà, ça va être encore une chouette journée au salon. Bon, j'arrête de papoter, ça fait beaucoup, ça va être un long premier vlog je pense, mais c'est le vlog de Montreuil. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that Vous avez vu qu'il y a un bandeau, les éditions Flammarion ont fait un bandeau et le livre sort le 8 janvier et aujourd'hui on commémorera les 50 ans de la loi Veil. C'est un roman qui parle d'avortement, mais dans les romans que moi j'ai lus qui mettent en scène des grossesses adolescentes non désirées, la grossesse est toujours une catastrophe pour la mère en particulier de la jeune femme. Et j'avais envie de raconter autre chose. Et donc Joy, elle est dans une famille où les femmes ont un premier enfant très tôt. La mère de Joy l'a eu à 17 ans et la grand-mère de Joy a eu sa mère à 17 ans aussi. Et il y a une espèce d'implacable reproduction du schéma. Et Joy, elle n'est pas sûre de vouloir des enfants. Elle se retrouve enceinte de son premier petit ami avec qui elle vit une formidable histoire d'amour.
Et elle veut avorter parce que c'est pas le moment de toute façon, quoi qu'il en soit, quelque chose à décider dans la vie. Les enfants. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une fin de SLPJ à Montreuil pour ma part. On est lundi matin, je suis rentrée hier les étoiles plein les yeux, n'est-ce pas? Mais avec une fatigue, vous n'imaginez même pas. Mais du coup, je voulais juste clôturer un petit peu rapidement ce petit vlog avec ce qui s'est passé hier, puisque du coup, hier matin, je vous mettrai de toute manière des petits plans si jamais c'est pas déjà fait. Mais hier matin, j'étais en petit déjeuner avec Flammarion. Ils nous ont présenté les nouveautés qui arrivent en début d'année prochaine. Il va y avoir des trucs mais génialissimes. Et ils nous ont d'ailleurs montré... Alors, attendez, je vous montre. Ils nous ont donné la nouveauté qui sort tout début janvier, Le ciel de Joy de Sophie Adriensen, que j'ai déjà lu, puisque j'ai lu Les épreuves non corrigées. Je vous en reparle très très vite, mais ce roman est génialissime, il faut le lire. Ça va traiter de l'histoire de Joy, une jeune fille de 17 ans, qui vit dans une famille dont la mère et la grand-mère ont eu des enfants à 17 ans. Vous voyez, c'est un peu comme une espèce de malédiction, ou bénédiction, ça dépend de quel côté on se met, et ça va pas louper, elle va tomber enceinte à 17 ans, sauf que elle, ce qu'elle veut, c'est avorter, elle ne veut pas avoir d'enfant à cet âge-là, et du coup, on va être sur un roman qui va nous amener dans cette dimension du comment avorter. On n'est pas sur la question de oui ou non on avorte, c'est du la décision est prise, comment on va avorter. Et ce livre est ultra pédagogique parce qu'il va retracer toutes les étapes entre le moment où on apprend qu'on est enceinte et le moment où l'avortement est effectué. Et du coup, il est ultra pédagogique dans cette dimension-là. C'est à destination des ados, du coup je trouve que c'est ultra important à mettre dans leurs mains. Et moi je vais le recommander 1000 fois et à 1000% à la médiathèque. Donc je vous en reparle très très vite, mais vraiment il est trop bien. Et juste... je suis obligée de faire une petite parenthèse là-dessus, mais je suis trop contente, trop heureuse, parce que comme je l'ai lu en avant-première, enfin en épreuve non corrigée, j'ai envoyé comment on appelle ça, ma chronique à Flammarion, et ils ont pris un bout de ma chronique pour le mettre sur le bandeau et sur le livre. Vous le verrez juste ici, le petit dernier, qui dit « Ce roman est d'une justesse folle ». C'est moi qui l'ai écrit, et il y a mon nom juste là, et ce qui est trop bien, c'est que c'est écrit sur le bandeau, mais c'est écrit aussi ici sur le livre, et je suis juste trop fière de potentiellement pouvoir participer à ce que des personnes, et des adolescents plus particulièrement, mais ici pas que, mais à ce que des adolescents puissent aussi prendre en main ce roman et veulent le lire potentiellement grâce aux commentaires qu'on aurait pu écrire. Alors je suis pas toute seule, il y avait aussi les lectures de Marinette et mes douces lectures. Mais vraiment, je vous en reparle, mais celui-là, il va bientôt falloir le lire. Il sort tout début janvier, je vous le recommande à 1000%. Mais ensuite, je profite de ce petit moment pour vous montrer mes derniers achats, parce que évidemment, je suis retournée sur le salon à partir de 11h30 en fin de matinée. Et j'ai fait d'autres achats, c'était inévitable, sachant que j'ai une copine collègue qui m'a rejoint pour ce dernier jour. On a fait pas mal le tour du salon ensemble. On est passé dans différents stands, on est passé notamment chez Biscotto, une petite maison d'édition, et j'ai craqué sur Cécile et les objets cassés de Elodie Chanta. C'est une petite bande dessinée, mais avec un style graphique tout mignon, et juste plein d'aplats de couleurs très enfantin, mais que moi je trouve trop mignon, donc j'ai trop hâte de le lire. C'est une petite aventure où ces petits animaux personnifiés, parce que évidemment c'est des petits animaux personnifiés, vont partir à l'aventure parce qu'ils sont à la recherche d'ingrédients précieux pour concocter une potion mystère. Et les animaux s'appellent Cécile, Ficelle et Poussière. Je trouve ça trop chouette. Je vous montre rapidement un peu
hop là, l'intérieur pour que vous vous rendiez compte un petit peu de comment c'est. Mais voilà, je trouve ça très très chouette, très très beau. Donc très contente d'avoir craqué là-dessus. Je vous en reparle très très vite. Et je suis ensuite passée chez Lardeur, donc Thierry Magnier, pour prendre 2 romans. Puisque vous le savez, cette collection est ultra importante pour les adolescents. On est sur une collection qui met en avant la sexualité, mais la sexualité sous toutes ses formes. Une sexualité qui est inclusive. Du coup, ils ont plein de romans maintenant dans cette collection-là. On en avait beaucoup entendu parler parce qu'il y avait eu comme une espèce de censure autour d'un titre, passé un moment au niveau du gouvernement français, etc. Il y avait eu toute une histoire, je vous laisserai vous renseigner si ça vous intéresse. Mais du coup, de mon côté, je suis repartie avec Citron de Mélodie Gornet et avec La Chasse de Maureen Desmailles, qui a donc remporté en plus le prix Vendredi 2024, pour lequel j'étais pour la remise des prix. Du coup, j'étais très contente de pouvoir me le procurer et me le lire. Enfin, je ne l'ai pas encore lu, mais quand je pourrais me le lire, celui-ci. Donc j'ai très hâte. J'ai pris ces deux-là. Celui-ci, Citron, me tentait depuis très longtemps. J'essayais de l'emprunter à la médiathèque puisqu'on l'a sur le réseau, mais apparemment l'exemplaire qu'on a dû pour l'instant ne pas être rendu ou être perdu entre guillemets, parce que je l'ai jamais eu pour l'instant encore de ma réservation, donc je me suis dit tant pis, je craque et je me le prends. Mais j'ai pris ces 2 petits romans du coup de chez Lardeur, donc très très contente. Et c'est tout pour les achats. J'en ai pas fait tant que ça sur ce 2e jour. En même temps, je suis partie assez tôt, vers 15h30 je rentrais parce que d'une, j'avais beaucoup de transport pour rentrer, j'avais plus d'1h30 et j'étais crevée, j'étais fatiguée, j'étais contente hier de rentrer dans mon chez-moi, oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai passé un salon absolument merveilleux, c'était beaucoup trop bien. Je suis très heureuse d'avoir pu reprendre les vlogs pour immortaliser ce moment-là. Alors, le vlog, je ne l'ai pas encore monté, donc on verra ce que ça donne, parce que en vrai, écoutez, je reprends la caméra, c'est une nouvelle caméra. Je suis pas forcément toujours à l'aise, je suis encore pas à l'aise pour filmer en dehors de ces moments où je suis face cam avec vous, donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas je suis très heureuse. J'ai passé encore une fois une très très chouette édition du Salon du Livre, j'ai pu revoir des copines, en rencontrer d'autres, il y a plusieurs personnes de Twitch qui m'ont abordée et du coup j'étais trop contente de mettre des visages sur des pseudos, donc vraiment pour moi c'était un moment mais de pur bonheur en fait, le fait de se rassembler dans un même endroit. Et puis quand on voit le monde, qu'est-ce que ça fait plaisir de se dire qu'il y a la lecture chez les jeunes va bien, enfin on peut pas dire que ça, mais vraiment ça va bien, et le fait de voir autant de jeunes dans un même endroit, avec des jeunes allant de tout petits bébés à des jeunes ados, pré-ados, jeunes adultes, ça fait trop du bien de voir ça. Vraiment j'étais aux anges, un sentiment d'être à sa place qui était trop chouette. Maintenant je vais recharger mes batteries sociales parce que n'empêche que c'est quelque chose qui fatigue beaucoup. Je vais dormir, j'ai bien fait, j'ai 2 jours de repos là, le lundi et le mardi, j'ai posé mon mardi exprès et je vais juste me poser et ce sera trop chouette. Mais en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je reprends les vidéos de façon plus régulière par ici, à voir ce que ça va donner, mais maintenant j'ai le matos pour et du coup je suis très contente. Donc on se retrouve très bientôt par ici, et notamment pour un prochain premier vlogmas. Je dis pas que j'en ferai 15 000, mais j'ai bien envie de faire ma déco de Noël avec vous et vous montrer 2-3 trucs de Noël, notamment une petite collection de mugs. Si vous me connaissez sur Insta, si vous me connaissez sur Twitch, vous savez que j'en ai quelques-uns. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Insta et sur Twitch où je suis très active. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!